Si tu as un business, tu as sûrement entendu l'expression « le client a toujours raison ». Petit secret, le client n'a pas toujours raison et même des fois, il a tort. En réalité, ça dépend de où se trouve ton business parce que si ton business en est au début, le client a toujours raison. Donc, je vais te partager dans cette vidéo tout ce que j'ai mis en place pour arrêter de me faire intimider, prendre des coups de coude par des mauvais clients. Important que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais te révéler notre secret qui nous permet de vraiment pas avoir à gérer les mauvais clients. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo ou que tu apprends des choses, etc., ou que tu aimes mon visage ou mes blagues et tout ça, tu cliques sur le pouce vers le haut. Ça va m'aider avec l'algorithme. Voilà, on va pouvoir continuer à faire de super vidéos. Si la vidéo, elle est nulle, tu t'ennuies, tu trouves que j'ai une mauvaise haleine, ce genre de choses-là, tu cliques vers le bas. Comme ça, j'irai me brosser les dents un peu plus souvent et puis surtout, je vais éviter de faire ce genre de vidéo. La première chose que j'ai faite pour arrêter de me manger des coups de coude comme ça par le client, c'était de sortir de la survie. Au début, j'étais en mode survie, panique, pas assez d'argent, oh mon Dieu, je suis obligé d'accepter ce client, sinon comment je vais faire, etc. J'ai trouvé dans mon expérience à moi, tu me diras pour la tienne dans les commentaires, mais pour moi, dès que j'ai commencé à faire 10 000 $ chaque mois de façon régulière, ça allait un petit peu mieux. Et ce qui a été cool quand je suis arrivé là, c'est que j'ai pu commencer à arrêter de prendre certains clients, ceux qui ne me plaisaient pas ou ceux qui ne correspondaient pas du tout à nos valeurs. Il faut absolument que tu fasses au moins 10 000 $ par mois. Si tu ne fais pas 10 000 $ par mois, tu mets cette vidéo sur pause parce que le reste, tu ne pourras pas vraiment t'en servir. Tu vas lire des livres, tu vas regarder nos autres vidéos. Si tu veux, tu m'appelles, tu me contactes, peu importe. Et tu travailles. Quand tu es à 10 000 par mois, au moins, minimum, là, on peut continuer, on peut aller à l'étape numéro 2. Tu vas voir, c'est encore mieux l'étape 2. La deuxième étape, c'est que j'ai travaillé très fort pour créer un excellent produit. Dans mon cas, moi, le produit, c'était la conception de site web. D'ailleurs, si tu as besoin d'un super site web pour ton entreprise, tu aimerais savoir combien ça coûte, etc., tu vas dans la description, on a un lien, tu vas sur notre calculateur de prix, tu remplis les choses, hop, tout de suite, tu sauras combien ça pourrait te coûter. On est là pour t'aider, t'inquiète pas. Dès que j'ai fait un petit peu de sous, j'ai engagé des gens pour faire une équipe, on s'est amélioré au fur et à mesure pour que le produit tangible qu'on donne soit waouh. Avoir un super produit, c'est génial, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi avoir une super expérience. Parce que ce que j'ai compris, c'est que même lorsqu'on faisait quelque chose de waouh, eh bien, des fois, le client n'était pas content. Et je ne comprenais pas au début. Et en fait, le plus important, c'est l'expérience. D'ailleurs, je pense que 90% c'est l'expérience et 10% c'est le produit. Une fois que je suis sorti de la survie, qu'on a mis en place un super produit avec de super processus, une super expérience client. Là, ça m'a permis d'aller à l'étape d'après, qui est encore mieux. Ça m'a permis de mieux filtrer les gens. À ce moment-là, je sais que je suis super bon, on fait du bon travail, les gens nous adorent, on a des commentaires positifs, ce genre de choses-là. Donc là, maintenant, tu vois, on bombe le torse, là, on sait qu'on est des grands. Maintenant, on devient de plus en plus intraitable avec les gens qui rentrent dans le business. Dans ce cas-là, on parle des clients. Pour moi, mon entreprise, c'est un petit peu comme ma famille. Je ne laisse pas rentrer n'importe qui là-dedans. Voilà les 3 façons dont on a commencé à mieux filtrer nos clients. La première chose, c'est l'appel de qualification. Lorsque quelqu'un manifeste un petit peu d'intérêt, on va rapidement avoir un appel avec lui ou elle. Et dans cet appel, on va essayer d'évaluer son intérêt, ses motivations, son budget, ce genre de choses. Et aussi la façon dont cette personne pourrait se comporter. Et si cette personne-là passe le test, on peut aller plus loin. La deuxième façon qui nous a permis de mieux filtrer les gens, c'est le prix. Les prix élevés ont cette capacité magique de faire disparaître les mauvais clients. Et la troisième façon qui nous a permis de mieux filtrer, c'est la publicité. On s'est amélioré en publicité, on a compris que le plus important c'était la qualité, pas nécessairement la quantité. Donc on filtre et on essaye vraiment de parler ou de cibler seulement notre client idéal. La dernière chose qu'on a fait pour être paisible et ne pas se faire déranger par des clients un peu embêtants, c'est qu'on a catégorisé les clients. Le système est simple, on a 4 types de clients, A, B, C et D. Tu vois, c'est l'alphabet, c'est pas dur, tu peux t'en rappeler. Le A, c'est les clients magnifiques, c'est les gens qu'on adore. Pourquoi est-ce qu'on les adore? Numéro 1, ils apprécient ce qu'on fait à sa juste valeur. Numéro 2, ils ont le budget, ils peuvent payer, ils peuvent nous aider à vivre notre vie. Numéro 3, ils vont peut-être nous référer, ce genre de choses-là. Donc, c'est les clients qui vraiment nous aident. Si on n'avait que des clients comme ça, on serait super content. Les clients B, ce sont des clients très bien sur plusieurs de nos critères et peut-être que 1 ou 2 critères, bon voilà,
on peut faire mieux. Mais c'est très très bien, on les adore aussi. Les clients C, ça c'est les clients beaucoup plus moyens. C'est le client qui est sympathique, mais des fois il est chiant, des fois il met un peu de temps à te payer, ce genre de choses-là. Le client à peu près de base. Le client D, c'est le client cauchemar, celui qui essaie de te marcher dessus, qui respecte pas tes termes, qui veut pas te payer, qui te dit qu'il te paiera à la fin du projet, peu importe. Le client là, quand tu parles avec ce gars-là, tu as envie de sauter par la fenêtre et t'espères qu'il y a un clou comme ça quand tu tombes, clac. Ou alors tu te dis, si t'es quelqu'un de plus violent, j'ai envie de le gifler celui-là. Ça, c'est ce client-là. Tu vois, je suis sûr que tu en connais. Combien de clients D tu as? Voilà, note-les dans les commentaires. Combien de clients D tu as actuellement? Alors évidemment, les clients A, on les traite comme des rois. Ils peuvent m'appeler même quand je suis en train de faire caca ou peu importe. Je décroche. L'appel va passer. Le client B, son appel va peut-être pas passer, mais par contre, je vais le rappeler assez vite, etc. Le client C, je m'en occupe pas. Je demande à quelqu'un dans mon équipe qui est qualifié, qui fait du très bon travail, peux-tu gérer ces gens, s'il te plaît, les aider, ils ont des questions, etc. Il va leur répondre assez normalement. Les clients D, c'est dramatique. Peut-être c'est pour ça qu'on les a mis en D. Lorsque j'avais un petit peu moins d'expérience, je me battais avec eux, tu rentres sur des appels, tu fais des emails comme ça, tu lâches rien, tu dis non, je ne veux pas perdre d'argent à cause de toi. Et voilà, tu pars en guerre avec eux. C'est une mauvaise idée. Depuis, on a grandi, ce qu'on fait maintenant, on les laisse nous emmerder, voilà. Et puis dès que le contrat est terminé, on leur dit « Ah, merci beaucoup, génial, allez, bon courage !» Et après, on leur donne les clés de leur projet. Et après, on les bloque sur notre téléphone, on bloque les emails, on ne veut plus jamais entendre parler de ces salopards. Voilà, je l'ai dit. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir le plus de clients possible. Notre objectif, c'est de s'assurer que tous les clients qu'on a en ce moment, donc les C deviennent des B ou des A, que les B deviennent des A. En fait, on ne veut que des A. Idéalement, si on pouvait avoir que des A, eh ben, c'est ce qu'on ferait. Donc, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais on aime tous nos clients. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as des questions, comment faire pour les classer, peu importe, mets-les dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Si tu as des idées de vidéos, eh bien, mets-les en bas dans les commentaires et je ferai une vidéo juste pour toi. Cette vidéo vous est présentée par Digital Marketing Solutions. C'est nous, DMS. On crée des sites web waouh pour les chefs de petites PME. Très jolis, très faciles à gérer, rapides et assez abordables. En réalité, nos sites web sont entre 0 et 10 000 $, dépendamment de votre besoin, vos budgets, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez à digitalmarketingsolutions.com. Sinon, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Il y a un calculateur de prix, donc vous répondez à 2-3 questions et vous allez obtenir rapidement un estimé de notre calculateur. À très bientôt.